Bonjour à tous. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin. On va prendre place et on va célébrer notre Dieu. Alléluia. Je dis bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et on va célébrer notre Dieu et on va chanter que la grâce de Dieu nous accompagne avec ce chant qui dit Sola Gratia. C'est vrai que nous sommes heureux de nous retrouver ce matin et c'est une grâce pour nous parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas le faire, de se retrouver et chanter les merveilles de Dieu. Mais pour nous, c'est une grâce. Et la Bible dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est dans Éphésiens 2:8 que c'est écrit. Et on va remercier le Seigneur pour sa grâce infinie qui nous a donné la vie. Donc si vous le pouvez, on va se tenir debout et on va chanter la grâce de Dieu. Alléluia. Amour parfait. Amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le Amour parfait encore une fois. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie,
grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia, ta grâce ne faillit pas, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Nous sommes nés pour louer le Seigneur. Et nous voulons dire ce matin, Seigneur, je chanterai gloire à ton nom. Quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi qu'il se passe, je continuerai et je continuerai de te glorifier. Et toute ma vie, je veux chanter tes merveilles. Toute ma vie, je veux prêcher ton nom. Toute ma vie, je veux dire au monde entier que tu es merveilleux et que tu as donné ta vie pour me sauver, pour sauver l'humanité. Et on va prendre ce chant qui dit « Je chanterai gloire ». Toi seul est digne, Jésus. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie, oui à toi Jésus-Christ, oui à toi Jésus-Christ, et même si Je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. je chanterai Dieu, mon essentiel. je chanterai En l'honneur de son nom. je viens te dire Je viens te dire, Seigneur, tu es mon bonheur, que tu es mon bonheur. non rien Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. et même si Je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. je chanterai Louange à son nom. je chanterai Dieu, Je chanterai Dieu, mon essentiel. je chanterai Je chanterai en l'honneur
ciel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Immensité. L'immensité de ta grandeur Me montre que je ne suis rien. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paviments Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Toi seul est digne
Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la vision spirituelle. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux et des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Nous avons tous une vision assez limitée des choses. Quand nous observons, nous regardons, nous voyons bien les choses en apparence, mais nous ne pouvons pas voir en profondeur. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La vision de Dieu est donc supérieure à la nôtre. Elle est infinie, elle est illimitée, il connaît les cœurs, il connaît les besoins. Et en tant que chrétiens, nous devons aussi apprendre à développer une autre vision qui n'est pas seulement naturelle, comme la plupart des gens, nous voyons les choses de ce monde, mais développer une vision spirituelle, une vision que Dieu nous donne et nous permet de voir. C'est pourquoi nous avons besoin de faire cette prière, « Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire. » Je prends parfois l'exemple de la tarentule. La tarentule, elle a 8 yeux. Et pourtant, elle ne voit pas très bien de loin et elle ne voit pas très bien de près. En fait, elle arrive juste à distinguer avec ses yeux la lumière et l'obscurité. C'est donc une vision très limitée. Et pourtant, quand elle attaque, elle a une précision remarquable. Comment cela se fait-il ? Ce n'est pas par ses yeux, mais c'est parce qu'elle a sur les pattes un follicule pileux qui lui permet de pressentir les choses, de voir les choses arriver à l'avance et d'être très précise dans ses mouvements. Cet animal est tellement limité au niveau de sa vue et pourtant il a une faculté de se déplacer avec précision parce qu'il a développé une autre manière de percevoir les choses. Cette autre manière, pour nous, c'est l'Esprit de Dieu qui nous la donne. C'est une autre manière de voir les choses. Pas simplement avec nos yeux, mais par l'Esprit de Dieu qui nous permet de percevoir les choses qui ne se voient pas avec les yeux.
Et c'est cette vision-là dont nous avons besoin, parce que si nous ne l'avons pas, nous allons être très limités dans notre vie chrétienne et uniquement voir les choses de manière humaine et marcher par la vue. Deux personnes, d'ailleurs, peuvent être dans le même endroit, le même jour, même instant. L'un a développé cette vision et il va voir la gloire de Dieu, il va voir sa présence. L'autre ne l'a pas développée et il ne va rien ressentir. Il va être fermé aux choses de Dieu. C'est uniquement quand vous êtes en communion avec Dieu que vos yeux spirituels vont s'ouvrir et que vous allez commencer à voir les choses de Dieu. L'autre, qui est attaché aux choses de la terre, aux choses du monde, eh bien, il ne verra que les choses superficielles. Sa vision restera limitée. Et si vous êtes limité dans votre vue aux choses que vous voyez avec vos yeux, eh bien, vous allez rapidement être fatigué, lassé, découragé dans votre vie chrétienne parce que vous avancez par la vue et non par la foi. C'est quand vous priez, quand vous êtes en relation avec Dieu, que Dieu vous fait la grâce de voir autrement et de développer une vision qui vient de lui. Ce n'est pas une vision de l'imagination, ce n'est pas une vision de votre esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous ouvre les yeux et qui vous permet de voir. J'aimerais revenir à ce texte, donc le premier point, c'est la puissance du roi de Syrie qui est mentionné dès le début du verset 8. Le roi de Syrie qui est donc un ennemi d'Israël. La Bible dit que ce roi très puissant, avec une armée nombreuse, s'est levé, s'est dressé contre Israël pour lui faire la guerre. Ce roi, c'est bien sûr une image. Il y a beaucoup d'images dans l'Ancien Testament qui sont des réalités spirituelles. Derrière ce roi, nous pouvons voir le diable, Satan lui-même, qui se dresse contre le peuple de Dieu pour l'oppresser. Vous avez par exemple 1 Chronique 21:1 qui dit que Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Nous avons un ennemi qui est invisible, nous avons un ennemi qui s'appelle Satan, l'oppresseur, l'opposant, ou le diable, celui qui calomnie. Eh bien, il est appelé le prince de la puissance de l'air, il contamine l'air environnant par ses mauvaises pensées, par ses attaques nombreuses, il veut détruire, il veut nuire. La Bible, d'ailleurs, le compare à un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Et le lion, c'est quelque chose qui va nous terroriser, nous faire peur, parce que, eh bien, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. En fait, le diable agit beaucoup par la peur. La peur peut nous paralyser. Il y a quelques années de cela, dans une grande école, ils ont voulu faire un bizutage pour les nouveaux arrivés et ils ont voulu faire peur à un jeune étudiant. Et pour lui faire peur, ils lui ont bandé les yeux et ils l'ont attaché dans une voie ferrée, dans une voie où il n'y avait pas de train qui passait, bien sûr, mais qui était à côté d'une voie où il y avait des trains qui passaient. Et ils ont attaché l'étudiant, les yeux bandés donc sur cette voie ferrée, et c'était pour lui faire peur. Sauf que l'étudiant, quand il a entendu arriver le train, il a été saisi d'une peur si violente, n'ayant pas les yeux ouverts, et ne sachant pas qu'il était sur une voie qui était en sécurité, en fait. Parce que dans l'obscurité, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Mais ses oreilles ont entendu le train, et il a eu une peur si violente qu'il a fait un arrêt cardiaque. Ce jour-là, il est mort. Il est mort à cause de cette peur. Ça a été un drame épouvantable. Mais la peur peut vous paralyser, la peur peut vous arrêter, la peur peut même vous arrêter dans la vie. Et le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes en sécurité, mais vous avez peur. Vous ne savez pas que vous êtes en sécurité. Vous entendez le lion qui rugit, et vous avez peur, et ça vous paralyse. Il est appelé aussi le Dieu de ce monde. Il cherche encore l'adoration, il est celui qui vient égorger, voler, détruire. C'est pourquoi ce roi qui se met en guerre contre Israël, c'est bien une image du diable qui se met en guerre contre les enfants de Dieu. Mais nous avons Jésus-Christ qui est le sauveur du monde et qui est plus puissant que Satan. Jésus a dit « Il n'a rien en moi ». Il est l'opposé du diable. C'est pourquoi il nous faut venir en Christ. Il a versé son sang à la croix pour effacer nos péchés et pour nous donner la victoire et la vie éternelle. Parce que ce que Satan voudrait, c'est que nous soyons dans la mort éternelle. Mais Jésus nous a arrachés à cette vie présente pour nous amener dans son royaume éternel. Le roi de Syrie, donc, complote dans le secret. Et il est vrai que certains font des complots dans le secret, peut-être vous l'ignorez, mais en ce moment même,
certains veulent vous nuire, ils font des plans, ils font des projets pour vous détruire, pour vous nuire. On le voit dans plusieurs exemples de la parole, notamment avec des gens qui réussissent, qui avancent dans la vie, qui ont des places. Par exemple, Daniel, qui avait réussi à se retrouver parmi les 3 dirigeants du royaume, après Darius. Daniel était un homme de Dieu qui priait 3 fois par jour. Il avait cette communion avec Dieu et cette intensité dans la prière. Mais les autres responsables qui étaient avec lui, donc les 2 autres qui n'étaient pas croyants, ils étaient jaloux de Daniel et derrière son dos, ils ont fait un plan pour nuire à Daniel de sorte qu'il soit écarté et qu'ils étaient dérangés par la présence de Dieu en lui. Donc ils sont allés voir le roi Darius et ils ont dit « Ô roi, vis éternellement, écris un édit qui interdit d'adresser une prière à quiconque autre que toi pendant les 30 jours qui viennent. » Et évidemment, Daniel devait se soumettre à cet ordre pour respecter la loi des Mèdes et des Perses qui était irrévocable. Donc un arrêté du roi, c'était signé, c'était définitif. Et donc c'était ainsi. Même le roi ne pouvait pas changer son propre ordre. Et donc Daniel a persévéré dans sa foi, il a continué à prier, la fenêtre ouverte 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Et les satrapes donc ont fait irruption chez lui pour le piéger, ont vu qu'il priait un autre Dieu que Darius, et donc il a été contraint d'être jeté en prison, dans la fosse aux lions. Le roi n'en a pas dormi de la nuit, il a tout fait pour essayer de changer cette situation, il n'a rien pu faire. Mais Daniel avait plus que le roi, il avait Dieu dans sa vie. Et quand vous avez Dieu, vous avez plus que ce que le monde a d'élevé. Et Dieu était avec lui dans cette fosse aux lions, et il a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Quelquefois, on est dans des situations injustes, on est malmené, peut-être on est mis dans des endroits qu'on n'a pas choisis, mais Dieu envoie son ange et il ferme la gueule des lions. Daniel est sorti de la fosse, il n'a pas été touché, c'est donc un miracle de Dieu, mais quand le roi s'est aperçu de ce qui se passait avec les autres satrapes qui étaient avec lui, donc les responsables, il les a jugés, et finalement, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont ceux qui avaient voulu faire du mal à Daniel qui ont été jetés dans la fosse aux lions. Et avant même qu'ils touchent le sol, la Bible dit que les lions les ont dévorés. Ils n'avaient pas la protection de Dieu, ils n'avaient pas la présence de Dieu, et ils ont été sanctionnés. La Bible dit dans Psaume 9, 17, « L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans les œuvres de ses mains. » Les plans qu'ils avaient faits pour détruire Daniel se sont retournés contre eux, et c'est eux qui en ont subi le châtiment qu'ils voulaient faire subir à Daniel. Le but du malin est donc toujours le même, c'est de prendre l'avantage. Le roi de Syrie donc voulait envelopper la ville et prendre l'avantage sur Élysée et sur Israël. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10. « Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi », c'est Paul qui parle, « et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors, comment est-ce que l'ennemi veut prendre l'avantage ? Eh bien, dans le contexte de ce verset, c'est par le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est donc une occasion que nous donnons à l'adversaire de prendre l'avantage. Chaque fois qu'on ne veut pas pardonner, à chaque fois qu'on se dispute, à chaque fois qu'on est dans le conflit et qu'on ne veut pas pardonner, à ce moment-là, sans le vouloir, sans même peut-être s'en rendre compte, on est en train de donner un avantage. On est en train de laisser l'avantage sur nous. Si on refuse de pardonner, si on s'entête dans des positions qui sont contraires à la parole de Dieu, on tombe dans la colère, dans le jugement, eh bien finalement, on lui donne des possibilités d'agir encore davantage. Et puis, on n'ignore pas ses desseins. Quels sont ses desseins ? C'est la division, c'est la séparation, c'est que les gens s'en veuillent les uns aux autres et se divisent. Le diable donc cherche toujours un accès. Paul dit dans Éphésiens 4, 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Mais il s'adresse à des chrétiens qui peuvent donner l'avantage, qui peuvent donner des accès. Attention, nous avons vu l'impact du péché, si vous vous rappelez la semaine dernière,
on a parlé du péché dans la vie de Géasi. Ce péché, c'était de la convoitise. Et par sa convoitise, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un certain avantage, il a donné un certain accès au malin pour agir dans sa vie. La convoitise l'a poussé au vol, au mensonge. Il a pris tout l'or et tous les biens de Naaman pour lui, et finalement, il a menti même au prophète. Donc, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui, il a eu la conséquence de son péché. C'est pareil pour Judas, lorsque Judas volait dans la caisse des disciples. Judas, c'était pourtant un des disciples du Seigneur. Bien, il volait dans la caisse, donc il avait déjà une faille. Mais quelque part, il a laissé un accès au malin dans sa vie, puisqu'il volait sans confesser son péché. Alors, l'ennemi lui a inspiré la pensée de livrer Jésus, et un peu plus tard, on voit que Satan est entré dans Judas pour lui faire commettre cette trahison. Le diable détruit les hommes par le péché. Le péché, c'est une porte d'entrée, en fait, un accès par lequel il va s'engouffrer pour détruire même des croyants. Il y a un Esquimau qui avait trouvé une méthode très efficace pour tuer les loups. Il avait pris son couteau qu'il avait imbibé de sang d'animaux et il l'avait recouvert de glace. Puis, il a à nouveau imbibé de sang d'animaux, il l'a recouvert de glace. Et encore une fois, et plusieurs fois de suite, de sorte que son couteau, à l'extrémité, donc tranchante, ressemblait à une barre de glace avec du sang dedans, du sang d'animaux. Il avait solidement donc attaché ce couteau dans le sol et il attendait tout simplement que des loups viennent. Et lorsqu'un loup venait s'approcher, il sentait, lui, l'odeur du sang, il commençait à le lécher. Et au début, c'était du sang, donc le loup frénétiquement léchait le sang parce qu'il est attiré par l'odeur de ce sang des animaux, il léchait, et il ne se rendait pas compte qu'à un moment donné, c'est son propre sang, parce que la langue était tranchée par le couteau, et il suçait son propre sang, et finalement, il se vidait de son propre sang sans s'en rendre compte. Et finalement, le lendemain matin, on retrouvait le loup mort. Et c'est une image pour nous montrer combien le péché qui va rentrer par un accès va se développer dans la vie d'une personne jusqu'à le propulser vers la mort et la séparation d'avec Dieu et l'éloigner de Dieu. Donc c'est à chacun de veiller, et on voit qu'ici le roi de Syrie donc était puissant, il vient avec son armée, il vient pour envelopper la ville. Le deuxième point, c'est maintenant les révélations que Dieu donne au prophète Élisée. Élisée donc reçoit des révélations sur les plans de Syrie. Quand il voulait aller dans tel lieu, le prophète avait la révélation et il avertissait le roi d'Israël. Comment est-ce possible? C'est uniquement dans la communion avec Dieu qu'il recevait les pensées spirituelles. Élisée ne pouvait pas l'imaginer par son propre esprit. C'était une révélation. Et plus vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus vous allez recevoir sa pensée, ses directives. Moins vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, plus c'est la pensée du monde et les plaisirs de ce monde qui vont dominer. Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Dieu continue à parler aujourd'hui. Il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Qu'est-ce que dit Paul? Il y a des choses préparées d'avance, et ces choses, nous ne les connaissons pas. Mais si nous sommes dans la prière et dans l'intimité avec Dieu, Dieu nous les révèle par son Esprit. Il nous donne les indications. Vous ne les connaissez pas encore, vous ne savez pas ce que Dieu veut, mais dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la communion avec Dieu, il commence à mettre dans vos cœurs sa pensée. Mais ça, c'est pour ceux qui l'aiment, c'est précisé. C'est pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment sa présence, ceux qui aiment méditer sa parole, ceux qui aiment passer du temps au pied du Seigneur. Et Paul va jusqu'à dire dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, nécessairement, ça nécessite de passer des moments d'intimité avec lui, de prier, d'être en communion, de chercher sa face, d'avoir un cœur tourné vers le Seigneur, d'aimer le Seigneur.
Quand vous ne savez pas quelle décision prendre, vous avez besoin du secours de Dieu. C'est Dieu qui voit tout, il sait tout. Donc il peut vous donner la directive. Beaucoup de croyants l'ont expérimenté, comme Samuel, lorsqu'il ne savait pas qui choisir pour être le roi qui allait remplacer Saül. Il ne savait pas qui choisir. Et pourtant, il était prophète. Mais d'un point de vue naturel, il aurait bien choisi l'aîné, qui s'appelait Eliab. Et il s'est dit, en le voyant, mais certainement, c'est lui que Dieu a choisi. Non, Dieu avait choisi David. Et donc, il va faire passer tous les fils. À chaque fois, Dieu lui disait non. Et pourtant, naturellement, il aurait choisi un autre. Et quand vous êtes en communion avec Dieu, vous avez cette pensée qui vous dit non, ce n'est pas ce chemin, c'est l'autre chemin. Et cette révélation, ce n'est pas votre esprit qui vous parle, c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Comme il a conduit Samuel à choisir David, Dieu peut nous conduire à choisir la bonne personne, à aller dans la bonne direction, à prendre le bon chemin. On le voit avec Pierre qui reçoit une vision avec des animaux qui étaient impurs selon la loi et que jamais Pierre n'aurait voulu manger. Et Dieu lui donne une révélation, Pierre, tue et mange. Et lui, il ne comprend pas ce que ça signifie. Et il interroge Dieu, il prie, il ne sait pas. Et il y a des hommes qui viennent pour le voir. Dieu lui dit d'aller avec eux. Et il va comprendre en allant chez Corneille que ce que Dieu a déclaré pur, nous ne devons pas le déclarer comme impur. Il va comprendre des choses qu'il n'avait pas compris jusqu'à ce jour par sa communion avec Dieu, parce qu'il aime le Seigneur, parce que Dieu lui fait des révélations, que maintenant la loi, c'était pour un temps, et que maintenant, il y a la nouvelle alliance, c'est une nouvelle dimension. Eh bien, il a pu rentrer dans la nouvelle alliance et dans l'alliance de la foi, et la marche par la foi, en quittant la loi dans laquelle il est né. Eh bien, maintenant, il a appris à marcher par la foi dans cette nouvelle alliance. Beaucoup de révélations ont été données pour conduire des croyants. J'en arrive au troisième point, c'est maintenant la vision du serviteur d'Élisée. Il y a deux personnes dans ce récit, c'est le serviteur d'Élisée et Élisée. Ils voient la même chose. Ils voient l'ennemi qui est nombreux. Donc le roi de Syrie est là avec son armée autour de la ville de Dothan. Donc les deux sont sur la muraille, ils voient la même chose. Et le serviteur d'Élisée voit bien le nombre des ennemis qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dans la ville. En plus, ils voient les chars et les chevaux. Eux, ils n'ont pas les chars et les chevaux. Regardez le psaume 28, il dit ceci. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. » Ça, c'est le monde. Ça, c'est les principes. Voilà, on sait qu'on a de la force, on a de la puissance, on va y arriver. Nous, et ça, ce sont les chrétiens, nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est une autre dimension qui n'est pas basée sur les forces physiques. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Parce que le combat, il est spirituel, il est dans la foi et nous devons nous tenir au pied du Seigneur. Du côté d'Élisée, donc, ils sont en petit nombre. Il n'y a ni chars ni chevaux. Et le serviteur d'Élisée constate cela. Et il dit, mais Seigneur, que ferons-nous ? Eux, ils sont nombreux, nous sommes faibles. Et si vous ne voyez que les chars et les chevaux de l'ennemi, mais que vous ne voyez pas les forces spirituelles en présence, automatiquement, vous allez perdre courage. Et vous allez dire, mais nous sommes trop faibles. Dieu nous a abandonnés. On ne pourra jamais gagner. Mais Dieu aime utiliser les choses faibles aux yeux du monde pour confondre les fortes. C'est pourquoi on n'a pas les chars et les chevaux nécessairement. L'ennemi, il a ses chars et ses chevaux, mais nous avons le nom de l'Éternel, celui que nous invoquons, il dit notre Dieu, celui qui est fidèle et qui agit. Donc Dieu va utiliser des faibles moyens, il n'avait pas des grands moyens, mais c'est avec ces faibles moyens que la victoire va être remportée. Le roi de Syrie donc attaque la ville de nuit, et nous savons que l'ennemi aime agir la nuit. Pourquoi ? Parce que la nuit, on ne distingue pas qu'est-ce qui fait quoi. L'ennemi agit la nuit. C'est comme lorsque Jésus raconte cette parabole du semeur d'ivraie, il y a un homme qui va semer du bon grain dans son champ, mais la nuit, un ennemi vient pour semer du mauvais grain, et on s'en rend compte qu'un jour, il y a de l'ivraie qui a poussé dans le champ. Il va falloir attendre la récolte, mettre de côté l'ivraie, la jeter au feu, et mettre le bon grain dans les greniers. Mais cette ivraie, elle est semée la nuit. Et celui qui sème la nuit, nous savons qui c'est un ennemi, c'est le diable.
Paul dit « la nuit est avancée ». Et nous sommes dans cette obscurité où le diable, il est le prince de ce monde, il domine dans ce monde. Mais il dit « le jour approche ». Et Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, vous savez qu'il y a eu la nuit en plein jour. C'était en plein après-midi, il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. Mais néanmoins, le matin de Pâques, lorsque le dimanche est arrivé, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité des morts. La nuit est un passage, mais derrière la nuit, il y a la résurrection et il y a la délivrance qui arrive. Donc c'est pareil pour Jésus. La nuit n'était pas la fin de tout, c'était la mort à la croix, oui, il donnait sa vie pour le monde, mais derrière la mort de Jésus, il y a la résurrection. Derrière la nuit par laquelle nous traversons, il y a des bénédictions et il y a des victoires. Il nous faut simplement faire confiance au Seigneur, même si nous sommes dans la nuit. Le Seigneur travaille aussi la nuit. On ne s'en rend pas compte, on ne le voit pas, l'ennemi travaille, mais Dieu, il travaille. Il nous protège, il agit. La réaction du serviteur est typique du croyant qui ne fait pas confiance à Dieu. Lorsqu'il voit les ennemis nombreux, il dit « que ferons-nous ? Que ferons-nous ? On ne peut pas ». Donc c'est le degré zéro de la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas développé de vision, très clairement, il ne voit pas la présence de Dieu, il ne voit pas que Dieu est avec lui, il ne voit qu'à vue humaine. Donc c'est le serviteur d'Élisée, c'est l'image du croyant qui marche par la vue, tout simplement. Il ne croit que ce qu'il voit. Et on sait que c'est typique aussi des croyants qui se sont affaiblis, qui ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Par exemple, lorsque Moïse était sur le point d'entrer en Canaan, il a envoyé 12 espions pour vérifier l'état du pays, qui sont revenus avec un rapport. Il y avait des grappes de raisins gigantesques, le pays avait du lait et du miel et tout, c'est un pays riche et abondant. Il y avait 2 qui étaient d'accord pour s'emparer du pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez de leur nom. Il y en avait deux espions qui étaient prêts pour entrer dans le pays de Canaan. Ça vous dit quelque chose ? Josué et Caleb, ils sont bien connus. Hein. Par contre, il y en avait 10 qui ont dit, il y a des géants, des villes sont fortifiées, nous on est comme des sauterelles à leurs yeux, on ne s'en sortira pas. Vous connaissez leur nom ? C'est mentionné. Les 10 noms sont mentionnés dans la parole. Vous les connaissez ? Personne ne les connaît, leurs noms. Vous le trouverez, c'est dans Nombre 13. Je ne vais pas vous les dire. Hein. Dans Nombre 13, il y a les 10 noms des 10 autres... Allez, tout le monde va regarder dans sa Bible. Les 10 noms des 10 autres espions, personne ne s'en souvient de leur nom. Mais ça, c'est une leçon. C'est une leçon qui nous dit que quand on marche par la vue, quand on ne s'arrête à que ce qu'on voit et qu'on n'a pas développé de vision spirituelle, vous voyez, on passe, mais ce qu'on fait ne retient pas l'attention. Tandis que les 2 qui avaient la vision, qui avaient la foi, tout le monde les connaît. Ils ont retenu, ils étaient approuvés de Dieu. Et les autres n'étaient pas approuvés de Dieu. Alors c'est intéressant parce que, tiens, puisque vous avez la Bible, on va lire Josué chapitre 2, verset 8, un peu plus tard. Un peu plus tard, parce qu'il y a eu cet épisode où ils ont tourné dans le désert pendant 40 ans, mais regardez en fait ce que le peuple ne savait pas, parce qu'eux, ils se considéraient tellement faibles, un peu comme des sauterelles aux yeux de ces géants. Et Josué chapitre 2, verset 8, maintenant on se trouve à la conquête de Josué, donc il est effectivement entré dans Canaan, et les espions sont arrivés jusqu'à la ville de Jéricho et ont été hébergés par Rahab. Verset 8, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Voilà comment les ennemis les voyaient, les Hébreux. « La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment vous êtes sortis d'Égypte. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux,
et en bas sur la terre. Vous voyez, ils ne le savaient pas, mais les peuples avaient crainte d'eux. Et eux, ils avaient crainte des peuples. Ils avaient la crainte et ils se voyaient tellement petits à leurs yeux, alors que les autres, ils avaient peur de ce peuple-là parce qu'il y avait la bénédiction de Dieu. Et souvent, nous sommes comme ça, frères et sœurs, nous ne nous rendons pas compte que la grâce de Dieu est avec nous et que nous avons la bénédiction. Et nous vivons un peu comme ces 10 espions qui ne voient que les géants, que les difficultés, mais c'est eux qui vont avoir les difficultés, c'est eux, parce que Dieu est avec nous, frères et sœurs. Donc, vous voyez, ça rétablit un petit peu la vérité, la réalité telle qu'elle était. Sauf que la vision était trop limitée. La vision du serviteur d'Élisée est donc limitée. Il se contente de voir les chars et les chevaux. C'est pourquoi Élisée lui dit tout de suite, ne crains point, ne crains point. Tu as reçu une mauvaise nouvelle, ne crains point. Le Seigneur est là. Il y a un rapport médical mauvais, ne crains point. La foi d'Élisée, lui, il commence à affirmer déjà, il dit, mais ceux qui sont avec nous, ils sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais jusqu'à maintenant, le serviteur n'a rien vu de différent. Il voit toujours les ennemis nombreux. Mais sauf que Élisée donne des paroles de foi. Il parle par la foi. Et avec Dieu, il dit, ben voilà, on est plus nombreux, on a la majorité. En fait, les chars et les chevaux de l'armée de l'Éternel étaient bien là, mais le serviteur ne les voyait pas. Le prophète ressentait leur présence parce qu'il avait cette vision spirituelle. Et les anges, en fait, on ne peut pas les voir forcément avec nos yeux, mais ils sont présents. Et ils agissent en faveur. La Bible dit qu'ils exercent même un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Il y a des anges. On ne les voit pas, mais on peut percevoir leur présence. Acte 27, même un ange est venu soutenir Paul alors qu'il était dans la tempête. Malgré lui, parce qu'il avait dit, c'est pas la peine, il ne faut pas y aller, il va y avoir une tempête. Il est dans la tempête à cause du centenier. Un ange de Dieu à qui j'appartiens, il dit, et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Voilà un homme de foi, voilà un homme qui a développé une vision, qui a reçu des révélations et qui s'attend à la grâce de Dieu dans la tempête. Je termine avec un dernier point, c'est la prière d'Élisée. Cette prière pour son serviteur, et il dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée demande donc que son serviteur commence à voir les réalités spirituelles. Eh bien, si nos yeux sont fermés, si nous sommes comme le serviteur d'Élisée et nous ne voyons pas les choses, on va marcher par la vue, on va être découragé, on va peut-être renoncer, on va s'arrêter. Eh bien, prions le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux afin de voir les réalités spirituelles. Si on ne les voit pas, on s'arrêtera. Il y a quelqu'un qui m'a témoigné de ceci. En Pentagonie, il y a des terrains complètement hostiles, désertiques. On pourrait dire une terre complètement improductive, on ne peut rien semer dessus. Elle est déserte, il n'y a pas d'être vivant là-dedans. On pourrait dire ça ne vaut rien. Mais en réalité, sous cette terre, il y a du pétrole. Ça fait que cette terre prend une valeur extraordinaire. Mais quand vous la voyez, vous pourriez dire que cette terre n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que vous avez une vue limitée. Mais si vous pouviez avoir les appareils qui permettent de sonder et de trouver le pétrole, vous comprenez tout de suite que cette terre a une valeur beaucoup plus importante qu'elle n'a au premier abord. Alors, on a besoin d'avoir cette vision et peut-être faire la même prière qu'Élisée pour son serviteur. Peut-être si vous voyez aujourd'hui les difficultés qui sont plus puissantes que la force de Dieu, si vous voyez les amis qui vous ont abandonné ou peut-être les factures que vous n'arrivez pas à payer, les dettes qui s'accumulent, eh bien, prions le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux pour comprendre dans cette situation comment agir. Au psaume 119, verset 18, « Ouvre mes yeux », c'est le psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Combien des fois nous passons à côté de la pensée de Dieu, la parole de Dieu, parce que nos yeux sont fermés. Nous voyons simplement à vue humaine, mais prions comme le psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple, que ta parole devienne vivante dans mon cœur, que je puisse vivre de la vie de l'esprit. » Les épreuves de la vie peut-être ont affaibli votre vision spirituelle de sorte que vous ne discernez plus les choses de Dieu. Soit c'est quand on était déçu,
on a été découragés, un peu comme les 2 disciples d'Emmaüs, hein, ils étaient là, Jésus avait été crucifié, ils discutaient entre eux, c'était bien du temps où il était là, il faisait des miracles. Et Jésus s'est joint à eux, ils étaient empêchés de le reconnaître, tellement ils étaient découragés, ils avaient perdu cette vision, et Jésus était là, ils ne le reconnaissaient pas. C'est quand Jésus a rompu le pain, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu Jésus. Que Dieu nous aide à voir le Seigneur quand il est là avec nous. Peut-être on gémit, on se plaint de l'un, on se plaint de l'autre, mais Jésus est là, on ne le voit même pas, on ne s'en rend pas compte. On va prier quelques instants. On a vu ici, dans ce récit, Élisée, qui nous enseigne qu'il existe une autre vision. Elle est à la portée de tous ceux qui croient. Dieu peut vous donner une nouvelle perspective ce matin. Avant de prier, peut-être j'aimerais inviter Delphine pour commencer le morceau. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien ce matin qu'il ne se passe rien. N'oubliez pas que Dieu envoie des anges. Il intervient en faveur de ceux qui l'aiment. Et comme Élisée, nous pouvons faire cette même prière. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ta gloire. Aujourd'hui, vous ne voyez peut-être que les difficultés qui vous entourent, mais peut-être que vous avez le sentiment que ces difficultés sont tellement énormes que même Dieu n'intervient pas. Mais ne croyez pas que Dieu est en dessous de vos difficultés. Il est plus puissant. Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux de la foi. Ouvrir les yeux sur sa puissance. Merci Seigneur encore pour ta parole. Nous croyons que tu es là ce matin pour bénir. Que tu es ce Dieu de consolation, ce Dieu qui donne une nouvelle perspective alors que les choses sont bloquées, alors qu'il n'y a plus de possibilités. Tu es celui qui étend ta main bénie pour nous relever, pour nous délivrer et pour accorder une nouvelle vision, une nouvelle dimension. Seigneur, nous voulons chercher ta face, chercher, Seigneur, dans ta présence les directives. Mets dans nos cœurs les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mets dans nos pensées, Seigneur, ta pensée. Et merci encore pour cet exemple qui nous montre que tu as des choses en réserve pour ceux qui t'aiment. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta présence, Seigneur. Mets dans le cœur de chaque bien-aimé tes directives, ta pensée. Ouvre les yeux spirituels pour que chacun puisse voir ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.